On a un appel. Auditeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez, monsieur? Je vais très bien chez vous. Bon, ça va, par la grâce de Dieu, comme on dit. Vous voulez intervenir? Oui. Et on vous écoute. Allez-y. Ok, je vous ai bien suivi. Voilà, il faut dire que la vie n'est pas forcément facile pour un gars au chômage. Voilà. Même s'il arrive des fois que la femme peut le soutenir. Oui. Après aussi, la femme puisse beaucoup l'homme. Sinon, nous, on a vu ça. Quand la femme est au chômage, il n'y a pas de problème. On peut faire les dépenses de la maison jusqu'à 1 an, 2 ans. Il n'y aura pas de problème. Mais quand la femme, ou bien quand l'homme est au chômage, 1 semaine seulement, le quartier sait déjà que vraiment l'homme là, il ne fonctionne plus, il est au chômage. Donc, et là, il voit que les femmes ne sont pas vraiment. Comment je vais dire ça? Elles sont pas compréhensives. Voilà, elles ne sont pas compréhensives. Sinon, un homme peut vivre avec une femme qui est au chômage. Voire même 20 ans. Oui. Elle ne travaille pas, mais il n'y aura pas de problème. Mais quand c'est l'inverse? 1 semaine seulement, le contraire, le quartier sera que vraiment l'homme ne travaille pas. D'accord. Donc, on voit ce souci. D'accord. Merci bien, monsieur Didier, pour votre intervention. Ok, merci. Et puis, bonne soirée à vous. Mais pourquoi est-ce que la femme, quand c'est l'inverse, pourquoi est-ce que la femme a du mal à accepter ça, en fait? Tout simplement parce qu'on se dit que c'est à l'homme d'assurer les charges de la maison. Donc, elle n'accepte pas le fait que... Et généralement, ce genre de femme, quand le mari avait un emploi, la plupart du temps, elle ne contribuait pas. Oui, il y a ça aussi. Donc, du coup, quand c'est l'inverse, elle ne supporte pas. Voilà. Parce qu'une femme qui a l'habitude de contribuer aux charges de la maison, quand je dis contribuer véritablement, c'est vrai, ça va peser, mais ça ne va pas aussi peser qu'une femme qui n'a pas l'habitude de contribuer. Donc, les deux auront des réactions différentes. D'accord. Kelly? Là, le monsieur, ce qu'il a dit, c'est puisqu'on parle de femmes coaching, donc moi, je vais plus m'accentuer sur les femmes personnellement. Donc, je pense que ce qu'il a dit, c'est une réalité. Voilà, parce que pour la femme, de façon naturelle, c'est l'homme qui doit tout faire. Tout à fait. Oui. Donc, c'est comme ça on pense, c'est un système de pensée qui est resté dans la femme. Donc, lorsque l'homme perd le boulot, pendant un moment, elle trouve que c'est pas normal. Pour elle, c'est pas normal du tout, même que le monsieur soit là, il fait rien, il participe plus. C'est elle qui doit te casser la tête pour tout faire, c'est un peu difficile. Et surtout, je peux aider ce monsieur pour lui dire comme ça que il y a des femmes qui réagissent comme ça parce que très souvent, elles se tapent tout le boulot. Je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que très souvent, elle travaille peut-être 7 jours sur 7, ça peut arriver, et qu'elle vient, rien à la maison, rien n'est fait. Le monsieur ne l'aide pas du tout. Il est assis en train de regarder Voilà, son match. il l'aide pas du tout. Et il y a des femmes, très souvent, tout ça pèse. Ça fait qu'elle trouve qu'il y a un poids sur elle. Que vraiment, même pour balayer, il peut manger, laisser, même débarrasser la tête. Il ne fait pas tout ça. Il débarrasse pas du tout. Il laisse les assiettes partout. Oui. C'est-à-dire que la paresse est devenue de trop. Et puis qu'elle vient, c'est elle qui va maintenant débarrasser les fatigués, elle va lever les assiettes, elle va nettoyer la table. C'est-à-dire qu'elle a travaillé toute la journée, voilà. ça pèse, et puis elle est elle fatiguée. vient, il y a encore du travail. C'est-à-dire que c'est exagéré à la maison, elle doit encore travailler. Donc, à un moment qu'elle trouve que ça devient de trop, elle est un peu fatiguée. Elle trouve que le monsieur ne l'aide vraiment pas. Mais si un homme, quand sa femme quitte au boulot, elle vient, quand même, il a fait l'essentiel. Vous allez voir que ça va passer. Mais il se dit qu'il n'a pas à le faire. C'est la femme qui doit faire ça. Il y a des personnes qui ont des mentalités comme ça. C'est ça. Parce que bon, le chef s'est dit qu'en tant que chef, je ne vais pas quand même aller laver les assiettes. Je suis un chef. Justement. Je comprends ce système. Mais je dis que, comme vous êtes je veux dire qu'après le mariage, là, dis-toi que ta femme, c'est toi. Toi, tu es le mari. Vous êtes une seule chair. Donc, tu es censé l'épauler. C'est pourquoi la nouvelle loi est sortie, on dit les deux sont chefs. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'homme doit épauler, la femme doit épauler. C'est comme ça, maintenant, la nouvelle loi est sortie. Parce que tu ne peux pas être en couple avec quelqu'un et puis la voir, elle souffre à tout moment. Toi, tu ne lèves pas le petit doigt. Tu ne cherches pas de travail. Voilà, moi, je connais un couple particulièrement où le monsieur, il ne travaille pas. Voilà, mais sa femme travaille. Mais le monsieur s'occupe des enfants. Quand tu vas chez eux, tu es impressionné.
il s'occupe des enfants, il soit avec eux, il prend soin de la maison, il fait ce qu'il peut faire pour aider sa femme. Parce qu'elle dit qu'elle vient, c'est vrai qu'elle met un peu la mer à la pâte, mais qu'elle vient, le boulot, il y a au moins plus de la moitié qui est déjà fait. Donc quand c'est comme ça, ça va. Ça va entre les deux. Ça marche. Mais quand le monsieur ne fait pas un petit effort, mais pour aller chez l'enfant à l'école, il ne peut pas. Il ne peut rien faire. Lever le petit doigt, c'est difficile. L'enfant au jardin, pour le chercher à 17h, je n'ai pas eu le temps. Pour la nounou va partir. Bon, les petits trucs comme ça. Voilà, ça fatigue. Donc vraiment, voilà, donc le monsieur, je le comprends un peu parce que c'est ça qui fait que souvent les femmes qui pètent les câbles. Parce que là, dit que tout c'est trop. En fait, elle pas fait tout, elle peut venir à la maison, faire voilà. tout. Encore 16 ou 7 enfants, il fait tout. Toi, tu es là, tu regardes la télévision, tu zappes les chaînes, tu manges, tu dors, rien. Ça fatigue. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce que le monsieur a dit. Tout à fait.